Au procès de l'assassinat d'Antoine Franchiche et de la tentative d'assassinat contre Laurent Emmanuel en 2019 à Pietralbe, devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, aujourd'hui les débats ont porté sur la personnalité des accusés. Ils sont 5 et clament leur innocence. Parmi eux, un homme de 70 ans, Dominique Coste, dit Mimi Coste. L'accusation, on l'a présenté comme un chef de bande criminelle. À Aix-en-Provence, Kaël Serrer et Marion Fiam. L'étude de la personnalité de Dominique Coste a occupé une bonne partie des débats de la cour d'assises de cet après-midi, présenté comme le chef d'une équipe de malfaiteurs condamnés à 6 reprises par la justice. Dominique Coste se dit, lui, totalement innocent des faits qui lui sont reprochés aujourd'hui. Âgé de 71 ans, il se décrit comme un éleveur de vaches retraité, peu instruit et qui n'a jamais quitté son village de Moltifau. Rien à voir donc avec ce que les gens disent de lui. Quand le président de la cour d'assises l'interroge sur les liens de son frère Maurice, assassiné en 2012, avec la criminalité organisée, Dominique Coste répond avec agacement « Je m'en fous de la brise de mer et des gens de la brise de mer, je ne les ai jamais fréquentés ». Aux côtés de Dominique Coste, dans le box des accusés, est assis Pierre-Louis Vignal. Âgé de 34 ans aujourd'hui, il est lui aussi suspecté d'assassinat et de tentative d'assassinat. Originaire de Moltifau, agent du parc régional de Corse, il vivait encore chez ses parents à l'époque des faits. Condamné en 2017 à 2 ans de prison pour violence, il se dit lui aussi innocent des faits qui lui sont reprochés. Décrit par l'experte psychologue comme un homme secret et méfiant, manquant d'empathie. Il s'est défendu à la barre en déclarant « Je suis quelqu'un de timide et avec la psychologue, je n'étais pas à l'aise, j'avais l'impression de subir un interrogatoire ». C'est quelqu'un qui a une trentaine d'années, qui est incarcéré depuis un certain temps et forcément cette situation carcérale pèse sur sa personnalité, sur son humeur. On oublie qu'il y a un isolement 22 heures sur 24, vous êtes privé de vos proches, vous êtes globalement privé d'interaction sociale. Et forcément, l'expert psychologue qui se déplace 1 heure ou 3/4 d'heure pour rencontrer un individu dépose ensuite des conclusions qui peuvent être très éloignées de la personnalité que les proches de M. Vignal connaissent de lui, à savoir quelqu'un simplement de réservé. Dans le box également, et également accusé d'avoir participé directement aux 2 crimes, se trouve Mathieu Fondacci. À 47 ans aujourd'hui, il est originaire de Pédigrige. Il était à l'époque de son arrestation à la tête d'une entreprise de bois de chauffage. Père de 2 enfants, jamais condamné, il est décrit par la psychologue comme un homme très en contrôle qui ne veut pas laisser accès à sa personnalité. Faux, selon son avocat, Mathieu Fondacci aurait été agressé plusieurs fois en prison à cause de cette affaire et c'est pour cela qu'il serait sur la réserve. Il a vécu des choses dramatiques parce que malheureusement, un juge d'instruction a versé des pièces qui n'auraient pas dû l'être dans le cadre d'une procédure et M. Fondacci vit l'enfer en détention. Contrairement à ce que vous avez entendu de l'expert psychologue, je vous invite à lire tous les rapports concernant la maison d'arrêt de Luynes. On est sur une maison d'arrêt qui est à la limite du traitement inhumain et dégradant et c'est la 2e maison d'arrêt de France. 2 autres accusés ont été interrogés sur leur parcours cet après-midi. Ils comparaissent libres car ils sont uniquement renvoyés pour association de malfaiteurs. Il s'agit de Nicolas Bencheguer, un employé communal de Moltifau, âgé de 27 ans, et de François Santé, un commerçant calvé de 51 ans. Père d'un garçon de 28 ans séparé, il est le gérant d'un bar-discothèque situé sur le port de Calvi. Il entretient des liens amicaux avec Dominique Coste et selon son avocat, cela s'explique. Mon client n'a jamais fait mystère au cours de la procédure des liens d'amitié qui le lient à M. Coste avec des centres d'intérêt communs. Ceux qu'a d'ailleurs évoqué assez longuement aujourd'hui M. Coste à la barre, ceux d'une ruralité très ancrée liée à leur amour de la chasse, de cette vie en collectivité, des choses assez terriennes finalement qui les relient. Après l'étude de la personnalité des accusés aujourd'hui, la cour d'assises va dans les prochains jours commencer à se pencher sur le fond du dossier. Demain, c'est le directeur d'enquête qui est attendu à la barre. Au procès de l'assassinat d'Antoine Franchiche et de la